l'hépatique. Vous savez que nous avons le paludisme, on a de la fatigue. Avec la fièvre typhoïde, on a la fatigue. Donc, en général, les gens pensent à cette maladie-là plutôt qu'à l'hépatite. Donc, ils vont souvent arriver au stade de complications. Et ça prend 10 à 15 années plus tard. Et quand les complications là surviennent, ça se manifeste comment? Bon, les complications, c'est plus précisément la cirrhose du foie. Le malade qui devient jaune, les yeux qui deviennent jaunes, qui est très fatigué, qui perd du poids, qui n'arrive plus à manger. La complication autre grave encore, c'est le cancer du foie. Et toutes ces complications, quand on arrive au stade de complication, le pronostic vital est déjà en jeu. Souvent, le malade ne dure plus longtemps et après, c'est le décès. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, on peut encore guérir quand on a cirrhose du foie? Au Cameroun, on peut soigner ça? Non, il faut faire dire non. Parce que la cirrhose du foie, c'est un foie qui est détruit. Donc, pour le soigner, il faut le remplacer. Donc, si on veut le remplacer, on pense déjà à la transplantation du foie, qui n'est pas à notre portée. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire? Dès qu'on découvre qu'on a l'hépatite, on doit faire quoi pour ne pas arriver à la cirrhose? On doit se faire consulter par un hépatogastro-entérologue. Parce qu'il faut connaître le stade de la maladie, il faut connaître la charge virale, le nombre de virus, connaître comment le virus est en train de se multiplier, le rythme et un traitement. Mais celui-là sera à vie. Et ce traitement vise à diminuer la réplication du virus afin de prolonger la vie. Mais ça ne va pas réparer le foie qui est déjà atteint, s'il est déjà atteint. On va finir par là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter d'avoir l'hépatite B? Pour éviter d'avoir l'hépatite B, c'est la vaccination. La vaccination pour tous, pour toute la population, pour toutes les tranches d'âge. Que l'on soit nouveau-né, l'âge adolescent ou l'âge adulte, c'est la vaccination. Il ne faut pas entrer en contact avec le virus, ou alors il faut avoir des anticorps qui vont se défendre quand le virus va être dans la circulation. Donc nous encourageons les femmes, les hommes, les enfants à se faire vacciner. Maintenant, il y a le dépistage. On commence par faire un test de dépistage, qui est très souvent un test de diagnostic rapide. Dès qu'on prélève, en la minute dessus, on a le résultat. Si on est négatif, nous encourageons la vaccination. Maintenant, si on est positif, on peut avoir des porteurs sains. On peut être un porteur qui n'a pas de problème. À ce moment, on se dirige vers la consultation des hépatogastro-entérologues afin de voir si on est sain ou alors si on est en train de faire une hépatite qui n'est pas encore visible, ainsi de suite. Là, maintenant, vous organisez une conférence sur comment briser les obstacles de l'élimination de l'hépatite B dans la population. Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des obstacles? Sont lesquels? Nous avons constaté que notre principal obstacle, c'est la communication. C'est la communication sur la maladie. C'est l'éducation sur cette pathologie. On parle beaucoup du VIH, mais quand il s'agit de l'hépatite B, étant donné que c'est une maladie qui est muette, tout le monde pense que c'est une petite maladie. Pourtant, c'est la maladie qui va remplacer le VIH demain. Donc, il faut une grande communication. Il faut rompre les barrières, les traditions, parce que vous savez, chez nous, on a peur du vaccin. Chaque fois qu'on dit qu'il faut se faire vacciner, on sort des polémiques. Mais ce n'est que la vaccination qui est notre arme. Donc, il faut amener la population à comprendre que le vaccin, c'est ça notre arme pour briser cette maladie. Et pour que la population comprenne ça, on a pensé qu'il faut faire ce genre de campagne. Et donc, pendant cette campagne, si nous informons, nous enseignons, on répond aux questions des uns et des autres et on encourage la vaccination. Nous faisons des dépistages gratuits. Parce qu'en temps normal, les dépistages ils sont payants, mais pendant la campagne, ce dépistage a été fait gratuitement. La campagne avait lieu quand? Elle a commencé le 23 juillet. Elle va se terminer aujourd'hui, mais selon la demande, étant donné qu'il y a eu un week-end, la demande, nous pouvons prolonger avec le dépistage pour avoir le maximum de personnes. Mais quelle est la situation? On a beaucoup de cas d'hépatite B au Cameroun. Oui, la prévalence de l'hépatite B au Cameroun va de 6,5% à 25%. Oui, cette prévalence est disparate dans les régions. Il y a des régions à faible endémicité, il y a des régions à forte endémicité. L'hépatite B va dans le sens sud-nord. Donc au sud, on a une plus grande prévalence que celui-là. Ce sont les jeunes, les mamans bien. En termes de proportion, ça va être les jeunes, parce que si vous voyez bien que la complication, c'est des complications mortelles, vous voyez bien qu'à un certain on aura une tranche d'âge de jeunes. On va avoir les jeunes. Mais là, les conférenciers sont souvent des médecins, vous avez des spécialistes.
Parmi les conférenciers, nous avons invité les experts parce que nous voulons informer. Et il fallait des experts qui peuvent répondre aux questions, qui peuvent expliquer à tout le monde, parce que nous avons invité des patients. Il y a des groupes de patients qui vont être présents et qui ont certainement des questions à poser. Et nous pensons que les réponses vont nous aider à briser les obstacles.